Ce qui se passe aujourd'hui à Cuba, c'est criminel. C'est un crime contre l'humanité, pas seulement contre le peuple cubain, mais contre le monde entier. Parce que nous avons été formés à Cuba, et sans Cuba, on ne serait pas ce que nous sommes aujourd'hui. Et pour que les gens le sachent, dans tous les domaines, Cuba a formé des gens, et surtout en santé, et aller pour enquêter un peu sur le terrain aujourd'hui pour voir combien de compétences formées à Cuba il y a sur le terrain au Bénin et leur manière de travailler. Donc, c'est une cause à défendre. Tous les peuples qui aspirent au développement, qui aspirent à se libérer, ils font tout pour les étouffer. L'AES en est un exemple illustratif. Et je pense que, comme viennent de le dire mes prédécesseurs, nous allons nous donner la main et poursuivre les combats de diverses manières jusqu'à la levée de ce blocus criminel et faire échec au plan de Donald Trump. Nous avons nos entrailles qui saignent. Nos entrailles saignent parce que c'est nos enfants qui meurent. C'est nos maris qui meurent. C'est nos sœurs qui meurent. Faute d'énergie, faute de médicaments, faute de beaucoup de choses. Et qu'est-ce qui se passe? C'est les États-Unis qui se trouvent à la base de ce génocide que nous ne pouvons jamais accepter. Tous les peuples du monde doivent boycotter cette instruction de Donald Trump à ne pas commercer avec Cuba. Si tous les peuples progressistes se lèvent ensemble, le blocus va tomber, Donald Trump va tomber. Il y a beaucoup de Béninois qui ont été formés à Cuba, dans beaucoup de domaines, comme l'a dit l'ESG, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, et j'en passe. Et ils sont nombreux aussi au Bénin, dans le gouvernement, à l'Assemblée. Mais ils ne veulent pas se prononcer, ils se taisent. Mais c'est méchant. C'est une méchanceté parce que c'est Cuba qui les a formés. Normalement, avec ce qui se passe avec le peuple cubain, ils devraient se prononcer. Mais ils se taisent. C'est une complicité et c'est grave. Vous savez que l'éducation est gratuite à Cuba. C'est gratuit. Si tu as ton enfant de la maternelle jusqu'à l'université, le gouvernement le prend en charge et le forme gratuitement. À Cuba, si tu tombes malade, cubain comme étranger, on te soigne. On peut même te faire la transplantation du cœur. C'est gratuit, fata, comme on le dit chez nous. Oui, c'est ça. Camarades, salut. Salut, camarade. Salut, camarades. Camarade, salut. Abajo el bloqueo contra Cuba. Abajo. Viva Cuba libre. Viva. Patria a muerte. Venceremos. Déclaration commune des organisations démocratiques du Bénin condamnant le renforcement du blocus criminel américain contre Cuba et exigeant sa levée immédiate. Le 29 janvier 2026, le gouvernement des États-Unis a pris un décret présidentiel qui, sur la base d'une prétendue urgence nationale, a décidé d'imposer des droits de douane sur les importations de produits provenant de pays qui fournissent du pétrole à Cuba, parce que ce dernier constituerait une menace inhabituelle et extraordinaire pour la sécurité nationale des États-Unis. Cette affirmation n'est qu'un mensonge grossier. Depuis la prise de cette décision, on a assisté à la cessation de livraison de pétrole à Cuba par beaucoup de pays, des cessations de dessertes de Cuba par plusieurs compagnies aériennes, des annulations d'événements internationaux sur l'île, toutes choses ayant pour objectif d'asphyxier Cuba et son peuple.
c'est vraiment criminel. Depuis 1962, les USA ont décrété un blocus total contre Cuba. Entre-temps, ils ont déclaré Cuba comme pays soutenant le terrorisme, ce qui a contribué à compliquer encore plus les transactions commerciales de Cuba avec les pays étrangers. Si on y ajoute ce nouveau décret, on voit très clairement que de telles mesures s'apparentent à une punition collective et contreviennent directement au principe de la Charte des Nations Unies ainsi qu'aux normes régissant les relations entre États souverains. Le maintien du blocus traduit un refus de respecter le consensus multilatéral et le droit international et surtout les résolutions de l'ONU qui chaque année exigent des USA la fin de ce blocus criminel. Les conséquences de cette guerre économique limitent l'accès aux importations alimentaires, aux fournitures médicales, aux équipements industriels et aux intrants énergétiques. Or, comme tout le monde le sait, y compris le gouvernement américain lui-même, Cuba ne constitue aucune menace pour les États-Unis, leurs intérêts nationaux ou le bien-être de leurs citoyens. Le seul tort du peuple cubain, c'est de mener une politique qui prend en compte ses propres intérêts et même ceux des autres peuples pour le bien-être social. Depuis le triomphe de la révolution cubaine en 1959, cette politique d'indépendance nationale a produit des résultats spectaculaires en matière d'éducation, de santé, de sport et de soutien au peuple étranger dans la détresse, contrairement à ce qu'on peut observer dans beaucoup d'autres pays de la région latino-américaine et caribéenne. C'est cette expérience patriotique qui se déroule à quelques kilomètres des côtes américaines que les USA veulent stopper. Ils veulent renverser le pouvoir populaire cubain et le remplacer par un pouvoir fantoche à leur dévotion. Ces agissements des USA contre Cuba et son peuple, cette tentative d'affamer et faire retourner un peuple qui vit sur une île à l'âge de pierre est un véritable crime contre l'humanité que toute personne censée ne peut tolérer. Nous, organisation démocratique béninoise, réunie ce jour mardi 24 février 2026 à la Bourse du Travail de Cotonou, dénonçons ce blocus criminel des USA contre Cuba et le décret scélérate du 29 janvier 2026 du président Donald Trump. Exigeons la fin du blocus et de toutes les mesures unilatérales contre Cuba et son peuple. Demandons le retrait immédiat de Cuba de la liste des États soutenant le terrorisme. Demandons au gouvernement du Bénin une condamnation très claire de ces agissements criminels du président Donald Trump et du gouvernement des USA. Appelons les organisations démocratiques, la société civile du Bénin, les gouvernants et les parlements d'Afrique et du monde à apporter leur soutien à Cuba et à son peuple avec lesquels nous sommes embarqués dans le même bateau de la lutte contre les dictats et les provocations diverses contre les peuples qui veulent leur indépendance, la paix et le bien-être social. Abajo el bloqueo contra Cuba. ¡Abajo! Patria